Il n'a plus aucune limite dans sa descente aux enfers. Et à 19 ans, après des nouveaux actes de violence, il est rattrapé par la justice. Après, j'ai bu de l'alcool, j'ai foutu la merde dans un bar et je me suis retrouvé en prison parce que j'ai frappé des flics en civil. On me téléphone pour me dire que Jean-Philippe est en prison. Je deviens folle. Oui, je pleure. Bien sûr, parce que je n'aurais jamais pensé à ce que ça lui arrive ça. Je suis arrivé là-bas, je me faisais insulter tout le temps. J'en prenais plein la gueule, quoi. Jusqu'au jour où ils sont venus sur moi, à 4 sur moi, ils m'ont démonté la gueule. Jean-Philippe passera 3 mois en prison. Sorti de cet enfer il y a 3 ans, il revient chez sa mère à Gome. Mais depuis son arrivée, ce jeune homme montre agressif avec les siens et ne veut pas se réinsérer. Jean-Philippe me dit des baffes dans la gueule, ça devrait marcher. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de taper un gamin. Je suis pas d'accord de dire que taper un gamin, ça lui fait rentrer des choses dans la tête. Aujourd'hui, il est temps d'agir pour aider cette famille au bord de l'implosion. Pour faire effet dans cette mission, j'ai fait appel à plusieurs coachs. Karine, notre psychologue. Léro Kaka, expert en VTT, qui a passé plus de 25 ans en prison, ancien détenu, qui fait maintenant du sport extrême avec son vélo. Il partagera son expérience avec Jean-Philippe pour lui permettre de réussir sa réinsertion. C'est le moment pour moi de rejoindre cette nouvelle famille. Et je n'ai pas choisi quel n'importe moment, j'ai choisi le moment où Nolwenn téléphone avec Benjamin. Ils ne savent pas à quel moment je vais les retrouver. Allô? Allô? J'aimerais bien mettre les choses au point clairement. Tu aimes ta femme, tu restes avec elle. Et si tu l'aimes pas, tu ne fais pas croire que tu l'aimes et tu vas voir ailleurs. Pourquoi tu me dis des choses comme ça? Pourquoi je dirais le contraire? Et quand tu es ta retraite plus collée, tu vas arrêter de t'acharner sur moi? Mais t'en racontes toi des. Mais non, je ne raconte pas de quoi sur toi. Accepte tes réalités. Regarde les choses en face, Nolwenn. Tu t'en avec Jean-Philippe parce que t'as peur de Jean-Philippe, mais sur qui tu t'acharnes après? Je t'entends tout le temps dire sur Jean-Philippe. Tu dis souvent à Jean-Philippe, Jean-Philippe, c'est une grosse. Il fera jamais rien de sa vie. Toute son enfance, il a entendu ça. T'entends ça? Et tu me le fais vivre. Et moi, je veux pas vivre ça. Mon fils, il a besoin d'amour. Il est peut-être pas comme il faut aujourd'hui. Mais crois-moi, si je dois choisir, je choisirai mon fils. Mais pas toi. Mais tu l'as déjà dit. Je m'en doute pas de ça, c'est pas le sujet. Le choix que tu lui as demandé, c'est où? C'est lui ou moi? Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Stop. T'es un menteur. Non, non, je te dis à Noël, ça partirait pas, c'est tout. Ben moi, je ferai jamais un truc comme ça, je suis désolé. Mais si ça s'arrange pas, je vais pas m'en prendre plein la gueule. Nolwenn, tu vas pas me mettre ça sur le dos quand même. Et du coup, tout est lié. Ben oui. Et du coup, eh bien, faut... Tu n'as... c'est ça, c'est que t'as jamais pris d'amour sur mon fils. Et c'est pas ça, c'est que... En fait, t'as toujours été quelqu'un d'exceptionnel à mon dos. Bonjour, 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 bonjour. Ça va? Ça va et vous? Vous savez que ça fait un petit moment que je vous écoute sur l'autoradio. Et tout d'un coup, Clément arrive. Ah franchement, à ma grande surprise. Votre sujet, votre histoire, il dure depuis combien de temps? Il dure depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Maintenant, on va revenir sur un sujet brûlant
qui est votre fils, Jean-Philippe. En tout cas, je ne sais pas quelle relation vous avez avec votre fils. Ce qui est certain, c'est qu'il vous en veut. Le vrai papa, il est plus là. Je vous accuse de rien, attention, hein. Je n'excuse rien à ce qu'il fait aujourd'hui. On va aller à sa rencontre. Je vais aller voir le personnage. Allez. Ce premier contact avec Nolwenn et Benjamin me donne un bon futur. Mais avec Jean-Philippe, je m'attends au pire. Ça fait plus de 2 ans qu'il s'enferme dans ce monde parallèle. Je vais devoir lui remettre les pieds sur terre. Coucou Jean-Philippe. Coucou. Je connais ce jeu. En forme? Oui. Coupe-moi ce jeu tout de suite. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que tu es en train de jouer avec des collègues là ou je sais pas? Non. On peut descendre ensemble pour qu'on ait une discussion? J'étais choqué parce que je m'y attendais pas du tout à sa visite. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi vite. Alors, je suis pas ici pour vous prendre la tête, mais si je dois prendre la tête avec toi, je le ferai. C'est pour ton bien en tout cas. En tout cas, je fais ça pour ton bien. Je suis pas là pour te faire du mal. Je pense que tu as assez souffert comme ça. Pour que je comprenne pourquoi aujourd'hui tu es dans cet état. Je dois comprendre pourquoi tu dois tout le temps jouer pendant des heures entières sur les jeux vidéo. Bah, les jeux vidéo, bah, ça me rend pas violent. Ta violence, elle vient de ton enfance. Elle est liée à ce que tu as vécu, la prison. La violence, elle est liée aussi aux boissons. Tout s'est accumulé et voilà ce que ça fait aujourd'hui. Quand tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, quelqu'un qui en a marre. T'en as marre de quoi? Ouais, j'en ai marre de tout, j'en ai marre de ce que je suis. Pour le moment, qu'est-ce que tu es? Pas de quelqu'un de bien, je pense. Ce qui serait bien, c'est que cette période-là, on va le mettre de côté, ça va? Honnêtement, je pensais que j'allais me prendre plein la gueule. Alors qu'en fait, il est là pour m'aider, c'était tout le contraire. Donc du coup, bah, si vous connaissez les principes de l'émission, on travaille dans un lieu qui est neutre. Tous les 2 ou tous les 3, on va partir d'ici. Vous allez faire vos bagages. On part quand? Bah, dès que vous avez fait vos bagages, on part. On va quitter les problèmes ici et on va aller ailleurs. Puis après, bah, l'aventure commence. Puis je me dis que je vais plus avoir de console pendant quelques jours, plus rien. Puis la boule au ventre un peu. C'est le moment de prendre la route pour aller au Boost Camp. Arrivé là-bas, je vais donc m'entretenir avec Jean-Philippe. C'est dans cette rasante campagne William qui vont apprendre à se parler et à communiquer. Ici, ils vont apprendre à tout se dire, tout s'avouer, et c'est là que je vais m'entretenir avec Jean-Philippe. J'en profite pour entamer la discussion. Jean-Philippe, oui. Pour moi, t'es plus un ado. Tu es un futur adulte. Tu es dans l'adulte hein, déjà. Tu as genre 20 ans? 23. 23 ans? Oui. Bah ça y est, t'es plus un gamin de 16 ans. Moi, je vais pas te parler comme un gamin de 16 ans. Moi, je me mets à ton niveau. Donc moi, mon objectif, c'est de te hisser. Mais moi, j'ai le double. Mais toi, faut que tu t'apprécies, faut que tu t'aimes. Si tu t'aimes pas, comment tu veux grandir? Comment tu veux grandir et aller vers les autres? Chaque matin, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais regarde-moi cette tête que j'aime pas. J'ai toujours la même barbe, j'ai toujours la même tête, j'ai toujours les mêmes cheveux, j'habite près de Mozambique. Bon, c'est juste au moment. Ben tu vois, moi je te connais pas, donc moi je te découvre.